Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir la chose à savoir avant de vouloir régler un conflit. Donc voilà, généralement une chose s'est mal passée avec une personne ou un truc nous a dérangé et voilà on sait pas trop comment faire, le dire, pas le dire, enfin on sait pas exactement, on est un peu paumé. Il y a une grande partie des gens qui réagissent de deux manières. C'est-à-dire ou la première, c'est de s'énerver direct, voilà, en mode l'autre c'est un con, point. Et l'autre manière, c'est de ne rien dire et de subir. Donc ces deux manières marchent pas, enfin, elles marchent, mais dans le sens où ça va finir par s'envenimer, c'est tout ce que ça va réussir à faire, dans un sens comme dans l'autre. Puisque dans le premier cas, au final, vous rentrez dedans sans aucune réflexion à la personne en face. Donc, elle peut que se braquer, ça va envenimer les choses. Et dans l'autre sens, vous dites rien, donc vous subissez tout, vous intériorisez, ça va vous énerver, vous aurez de la rancune plus tard, donc ça va pareil, ça va faire qu'envenimer les choses. Donc voilà, généralement, c'est pas le bon truc que ce soit l'une ou l'autre des solutions. La solution qui marchera bien, par contre, c'est de faire d'aller toujours discuter avec les personnes de manière constructive, c'est-à-dire de prendre conscience de certaines choses avant d'aller discuter avec la personne et d'avoir un but. Donc la première chose à avoir en tête, c'est qu'est-ce que cette personne a fait qui m'énerve et pourquoi. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un vous a insulté, ça vous a saoulé, mais faut que vous l'identifiez. Pourquoi ça, qu'est-ce qui vous a énervé? C'est le fait qu'on vous insulte. Pourquoi? Parce que vous mettez de l'importance sur le fait qu'on vous respecte. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est prendre conscience juste de ça. Ensuite, une fois que vous avez pris conscience de ça, voyez en quoi vous pouvez avoir votre part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que l'autre a eu raison de faire comme il a fait, ça ne veut pas dire que ça le déresponsabilise ou que c'est de votre faute, mais ça veut simplement dire que voilà, vous êtes conscient que par inadvertance, vous avez pu provoquer une réaction qui n'était pas attendue chez la personne en face. Donc voilà, c'est d'avoir conscience de ça simplement pour, pouvoir, quand vous allez discuter avec la personne, avoir une monnaie d'échange. Et la troisième chose, c'est quelle solution vous pourriez appliquer à l'avenir. Qu'est-ce qui vous soulagerait présentement ou à l'avenir si c'est une situation qui est ponctuelle pour ne pas que ça se reproduise, pour que ça se passe mieux pour vous. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Imaginons, voilà, vous avez fait une fête avec plein de monde, voilà, un super week-end, et quelqu'un est parti, on vous a laissé le gros bordel à la fin rangé tout seul, mais voilà, ça vous a saoulé, pourtant vous avez passé un bon week-end, donc vous n'avez pas envie que ça s'envenime, donc vous ne savez pas trop comment faire. Alors là, première chose, qu'est-ce qui vous a énervé? Laissez le rangement à vous tout seul alors que vous étiez plusieurs à profiter de la fête. Et pourquoi ça vous a saoulé? Parce que quand vous passez un bon moment, vous mettez de l'importance sur le fait qu'on répartisse les mauvais aussi, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent la même chose. Donc ça c'est la première chose. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous demander donc en quoi je peux avoir ma part de responsabilité. Là vous n'avez peut-être pas été assez clair vous n'avez peut-être pas demandé assez clairement le fait que vous aviez besoin d'aide pour ranger ou je sais pas, vous admettez peut-être le fait que la personne en face n'a pas pris conscience de ça. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est dans quel but vous avez cette conversation? C'est que pour que la prochaine fois qu'on fasse quelque chose, on s'organise mieux pour que à la fin on ne se retrouve pas dans la même situation. Et ce que je vous conseille même, c'est dans ces cas-là de finir sur un point positif en souhaitant une bonne journée et tout, histoire que ça reparte sur une bonne, une bonne ambiance entre les personnes. Donc voilà. Dans tous les cas, ne vous attaquez jamais à la personne sur un sujet qui n'a rien à voir. Vous savez, des fois, quand on est un peu énervé, il y a un vieux dossier qui ressort derrière les fagots et on ne sait pas d'où il vient, mais c'est juste parce que c'est quelque chose qui nous a saoulé ultérieurement. Oui. Et du coup, on le place là pour dire qu'on est énervé. Et ça, c'est jamais bon, on s'éloigne du sujet, ça apporte pas de solution. Donc, on va refaire étape par étape. Première étape, vous prenez un conflit qui n'a pas été réglé ou la prochaine fois que vous avez un conflit qui vous saoule. Voilà. La première étape que vous faites, c'est que vous faites la liste des choses à dire, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que cette personne m'a fait et pourquoi ça m'a énervé. 2, en quoi je peux avoir ma part de responsabilité. Et 3, quelle solution, quel est le but de cette conversation
Voilà, qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation. Et en dernier lieu, finissez par un point positif. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à appliquer ça point par point. Vous allez voir, ça va s'améliorer de façon assez significative. Si vous voulez pimenter votre vie de façon assez simple, je vous laisse marquer votre prénom et votre email dans le formulaire juste en dessous. Et vous allez pouvoir avoir le cours vidéo de 15 minutes qui vous permettra de pimenter votre vie grâce à deux techniques toutes simples. Donc je vous retrouve juste après dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite.